à la femme qu'il a aimée en secret pendant 34 ans, François Mitterrand a écrit plus de 1200 lettres, parfois plusieurs par jour. Des armes de séduction pour s'enivrer de mots. À la fin, je lui reprochais ces lettres trop belles. Parce que je trouvais que la vie, ça aurait été mieux. Mais... Pour Anne, François Mitterrand écrit aussi 700 pages d'un journal quotidien de ses sentiments, collage de lettres et de dessins. J'ai évidemment essayé de le quitter, beaucoup. D'ailleurs, ces lettres sont souvent le reflet des essais. Mais personne n'arrivait à être aussi intéressant. Personne n'était aussi fascinant. C'est tellement important de ne jamais s'ennuyer. C'est quand même merveilleux d'aimer quelqu'un qu'on admire. La première fois qu'Anne Pinjot rencontre François Mitterrand, compagnon de golf de son père, c'est à Osgore. Elle a 14 ans. Ça m'a laissé une impression, mais ineffaçable. C'était... Je vois la scène. Elle a 20 ans quand il commence à lui faire une cour assidue. 2 ans pour la séduire, à sillonner la campagne française dans sa déesse, vibrant devant les cathédrales. Lui a 48 ans, il est marié. Sa femme a un amant. Ils vivent une union libre. Pour lui, qui traverse alors une crise existentielle et politique, Anne symbolise une promesse. Ça a correspondu à un renouveau dont il avait besoin. Et qu'est-ce que c'est que l'amour? C'est quand on est plus seul. Et ça, on l'a senti, chacun, pour soi. Tout d'un coup, il y avait une espèce de communion. C'est exaltant. Et ça donne confiance. Tous deux issus d'une culture bourgeoise, austère et conservatrice, ils partagent cette trame commune. En marche arrière, il retrouvait sa province. Cateau, étroite, patriarcale, dont il m'a sorti. Par exemple, sur la vision de la femme est quelqu'un qui doit être soumis, qui ne doit avoir aucune vie intellectuelle. Il va falloir l'aide de François Mitterrand pour essayer d'avancer autrement, dans une autre direction. Mais en même temps, ce côté de soumission a fait que j'ai accepté, au fond, l'inacceptable. Donc ça jouait dans les deux sens. L'inacceptable, pour Anne Pinjot, c'est par exemple voir la famille officielle s'installer dans une maison de vacances où ils s'étaient pourtant rêvés à deux. C'était un endroit de rendez-vous près d'Osgore, dans la forêt, une maison abandonnée, et où on se retrouvait tout le temps, et où il avait dit « mais ça sera notre maison ». Mais dans les années 60, impossible de faire une carrière politique quand on est divorcé. Je m'efforce dans ma vie publique de ne modifier en rien mon comportement d'homme privé. Malgré les déchirements, les trahisons, le poids du secret, Anne accompagnera François dans son ascension vers le pouvoir et au-delà. Ses lettres, ses mots la ramènent toujours à lui. Et puis quel humour! C'est une façon de séduire. Hein. Il y a des lettres qui m'ont fait encore rire en les relisant. Pour moi, c'était irrésistible. Et puis de goût des mots, tout ça, c'était un plaisir quotidien. Donc, vous comprenez, Merlin l'Enchanteur avec sa flûte qui emmène tous les enfants du village se noyer. Enfin, c'est parce qu'aux lettres, il faut ajouter la voix. La voix est un instrument de séduction incomparable. Là, entre les deux feux, c'était difficile d'échapper. Je pouvais pas partir. Je pouvais pas. Enfin, j'ai pas eu de regrets parce que j'ai eu Mazarine. Sans Mazarine, oui, j'aurais vraiment regretté. Avec leur fille Mazarine, Anne vit des années dans son petit appartement de Saint-Germain, indépendante, historienne de l'art reconnue. Après la victoire de 1981, les lettres se tarissent. La famille se rapproche, installée dans un palais présidentiel. François lui envoie encore quelques missives lors de voyages, ou pour lui annoncer son cancer, déclaré dès novembre 1981. Les médecins lui prédisent qu'il en a pour 3 mois à 2 ans. Et j'ai cette lettre avec donc en tête du président de la République. Aujourd'hui, passé
aux assises, la peine de mort est rétablie. Mais là, j'ai vu ce que c'était que le courage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu une plainte ou un mot. Rien. Comment il pouvait tenir? C'est-à-dire l'énergie de cet homme est incomparable. Incomparable. Anne accompagne François jusqu'à son dernier souffle, en janvier 1996. 20 ans plus tard, Gallimard publie ses 1218 lettres à Anne. Pour les bonheurs perdus, je te demande pardon, mon Anne. Pour l'amour que je t'ai mesuré, pour la paix que je t'ai refusée, pour les heures que je ne t'ai pas données, pour l'espérance délaissée, je te demande pardon, mon âme.